Alors, bonjour les bontés divines, bon matin. Ce matin, je me retrouve au Comfort Inn de Saint-Jérôme avec Jacques Lapointe. Et Jacques, tu fais une exposition depuis hier sur tes toiles, tes nouveaux tableaux. Oui, c'est la nouvelle collection L'Odyssée vers soi. Il y a 22 nouveaux tableaux qui ont été peints dans les derniers mois. Alors, c'est vraiment là, des tableaux inédits qui n'ont jamais été vus. Et puis, moi, j'ai aimé tout de suite en entrant dans la salle le tableau que vous voyez ici. Alors, j'ai tenu à ce qu'on se place devant. Je sais pas si vous allez ressentir ce que je ressens, mais cette envie du cœur d'aller vers le tableau, comme un peu comme si je décédais et c'était ça mon tunnel vers la lumière. Alors, je l'ai vraiment senti fort comme ça. Jacques, ça fait des années que je vois tes toiles chez ma mère, parce que ma mère, elle a certaines de tes œuvres, pas les originaux. Et puis, j'étais toujours impressionnée par l'énergie que j'y voyais, la lumière que je voyais dans les tableaux. J'ai plein de questions par rapport à ces tableaux-là. Et puis, je devais aller aux Bontés divines ce matin, puis finalement, j'ai eu un feeling que je devais venir ici. J'étais en train de lire un livre, je mets mon signet dans le livre et je vois un tableau de toi sur l'abondance sur mon signet. J'ai dit, c'est le signe, j'y vais. Alors, ce que j'aimerais qu'on parle, c'est, si tu veux bien, ton histoire. D'où t'es venue l'inspiration à faire des toiles? C'est venu très tôt. Avant les toiles, il y a eu le dessin. Et étant un baby boomer, je suis né dans les années 50. Puis, dans les années 70, on était adolescents. Puis, adolescent, moi, ce qui m'inspirait, c'était la musique. Et je commençais à avoir une habilité à dessiner comme tous les enfants, tous les jeunes. Mais j'essaie de me concentrer à dessiner qu'est-ce que je voyais. Mais qu'est-ce que je ressentais, plus que qu'est-ce que je voyais. Habituellement, les jeunes, ils vont copier. À l'époque, c'était des Tintins ou des Astérix. Mais moi, non, j'avais pas le goût. Moi, je faisais mes personnages, mes bonhommes. Alors... Inventé. Oui. Automatiquement, dès le début, là, je voulais créer mes affaires et non reproduire. Comme ça peut être un aspect de l'artiste qui va faire qu'est-ce qu'il voit, comme on voit habituellement. Mais moi, j'étais beaucoup plus attiré par ça. Et dès le jeune âge, l'adolescent, j'ai continué, j'ai fait des affiches, puis là, je représentais la musique d'un tel, puis d'un tel, puis des fois, ça partait sur un thème, par exemple, sur le Québec, je faisais un gros cœur, je faisais un escalier, tout ça de symboles que je mettais, j'intégrais. Puis ça, normalement, ça a plus ou moins de sens, mais moi, je faisais un sens à tout ça. C'était tous des symboles. Vraiment, je travaillais beaucoup avec les symboles, pour que quand les gens regardent, « Ah, regardons ça », je voulais pas que ce soit abstrait. Quand tu me dis symbole, parce que là tu me dis Québec, est-ce que c'est des symboles qui sont d'inspiration plus spirituelle? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Spirituel. À cette époque-là? À cette époque-là, je ne savais pas. T'sais, exemple, comme je me rappelle, j'avais dessiné un arbre, mais le tronc de l'arbre était un bras, les racines, c'était les doigts. Et tout le reste, on voyait, c'était des corps. Des corps humains qui faisaient les branches puis les feuilles. C'était pas habituel. J'avais vu ça nulle part. Mais... C'était comme un avatar des années 70. Ça avait l'air, en tout cas. Mais je dois avouer que quand j'ai vu les toiles de Salvatore Dali, une année à Téléo, un reportage, puis je me dis « Wow! » Surtout dans la période plus mystique qu'il y a eu, là. Je dis « Wow! » Je dis « Hey, si ce gars-là est capable de peindre ça, d'aller là, je peux y aller. » Et ça m'a encore encouragé à aller voir comme, là, toute la période des surréalistes aussi, qui allait au-delà du mot, de l'image standard, d'aller encore plus loin. Alors ça m'encourageait à dire, yes, je suis sur mon bon chemin. Alors j'ai tout le temps continué. Et ça a donné les premières choses que j'ai faites. J'ai commencé, par exemple, beaucoup de dessins, beaucoup des œuvres en noir et blanc. Je me rappelle, les années 80, les premières expositions que j'avais fait le symbole Taiki du yin et yang. Ouais. Alors, j'avais fait tout en petits points. Okay. Un petit point, là, des petites plumes fines. Il y avait 7 visages d'hommes dans le côté noir. Okay. C'était les 7 races. Et dans le blanc, c'était les 7 femmes. Mais ça, c'était inspiré, tu l'as vu dans ton dessin? C'est comme, ça t'est venu comme ça? C'est comme...
Déjà à l'époque. Écoute, tu y vas vraiment avec ton Mon sentier. feeling disait, wow, mais je vois plus que le symbole qu'on voyait. Qu'est-ce qu'il signifie? Même au début, à une époque, je voulais faire comme démontrer tous les signes chinois, comment le montrer pour expliquer qu'est-ce qu'ils signifient. Exemple, un arbre et tout ça, parce que dans le dessin de base des signes chinois, c'est ça. Il y a un arbre, un personnage, un homme, mais à la longue, c'est tout raffiné. Mais moi, je voulais démontrer ça. À la faire voir qu'est-ce que les gens ne voient pas. Rendre visible qu'est-ce qui est invisible. Et là, ça s'est développé encore de plus en plus. Puis j'avais une capacité à capter, à visualiser. Lisant un livre. Moi, un bon auteur, quand je lis, il faut que je le vois. Si je vois qu'est-ce qu'il écrit, qu'importe qu'est-ce qu'il écrit, si il le décrit bien, je vais le voir. Tu veux dire ce qu'il décrit bien dans ce qui est écrit? Dans son écrit. Je suis capable de voir comme un film, là, moi, c'est comme une caméra, là. Je vois l'écran. Même aujourd'hui, même les gens me parlent de telle expérience, moi, je la vois automatiquement. J'ai mon écran intérieur, je le vois. Alors souvent, puis là, j'ai commencé à faire des choses pour les autres. Tu sais que c'est comme un peu de la clairvoyance, hein? Oui, en tout cas, il semble. J'ai découvert, au fur et à mesure, que c'était ça. Alors, les premières choses que j'ai commencé à faire, puis ça tombait comme au début du nouvel âge, je correspondais, ça arrivait à ça. Fait que comme les premiers livres d'Ariane, j'ai commencé à l'époque, Ariane commençait, là, il faisait des livres imprimés en noir et blanc, puis basic avec une spirale, là. Bien, j'ai rentré là-dedans. Puis là, ben, ça correspondait bien. Puis là, ben, les premiers channels qu'il y avait à l'époque, j'ai fait la couverture. Puis même, à l'époque, c'était Twitter, je l'avais rencontré. Qui ça? Twitter. C'est qui? C'est l'auteur des premiers livres des conclaves qu'il y a eu aux éditions Ariane. Fait que moi, là, je lisais ça, puis je voyais comme dans un film. Mais c'est pas tout le monde qui voyait. Puis je me suis aperçu que les gens ne voyaient pas nécessairement qu'est-ce qu'ils lisaient. Puis moi, j'avais cette capacité-là. Fait qu'en faisant la couverture, l'image de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, si on veut, ça a aidé la lecture. Fait que j'ai commencé à faire des couvertures de livres comme ça. J'ai fait des pochettes de disques. Quel livre, par exemple, tu as fait une pochette? Bon, ben, c'est des conclaves. J'ai fait... j'en ai fait comme les Anges Xéda de Marie-Lise Labonté. Les Anges Xéda, c'est ça? Marie-Lise Labonté. OK. Ouais. Alors, puis ensuite, j'ai créé une revue avec Ariane, L'Imminence, une première revue Nouvel Âge qu'on a faite, que je montais tout seul avec un petit ordinateur. Puis moi, je mettais les images avec mes tableaux. Alors, c'est ça que j'ai pu publier mes premières images, à me faire connaître en publiant mes images. Alors, c'est ça qui m'a fait connaître dans le milieu. Alors aussi, j'ai fait des jeux de cartes pour... Tu as même été, ce que tu m'as dit tantôt, sur l'émission de Jeannette Bertrand. Il y avait Marie-Lise Labonté. Et pourquoi qui t'avait invité dans ce cadre-là? Le thème, par Georges, je crois, c'est ça. Puis le thème, c'est par rapport à l'esprit, au voyage astral, des choses de même. Puis il y avait plusieurs intervenants et j'étais là. Mais pourquoi ils t'ont demandé à toi d'être là? Étant un artiste, parce que j'étais comme un des artistes qui était le plus connu, son vue visuelle de l'époque. Parce qu'il y en avait beaucoup aux États-Unis, mais il n'y en avait pas ici. En tout cas, c'était plus ou moins connu. Mais là, j'étais connu à cause de mes publications que j'avais faites sur les couvertures de livres, la revue et tout ça. Puis on se connaissait tous dans le milieu, était très, très petit à l'époque. Hein? Fait que tout le monde se connaissait. Hein? Fait qu'on se fréquentait puis tout ça. Fait que... Même dernièrement, je commence à apprendre à connaître plusieurs personnes dans le domaine, puis je sens que tout le monde se connaît un peu. C'est ça, que ce soit les livres, que ce soit pour les images puis tout ça. Fait que... Et quand ça fait au-dessus de 20 ans, là, ceux qui restent encore là, puis qui maintiennent là, qui croient encore à ça, c'est ça qui est merveilleux. C'est que c'est l'idée que c'est ensemble, ça se fait. Il n'y a pas une personne qui peut changer le monde, c'est ensemble. Bien, on est une famille au Québec. Oui. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment par rapport à la spirit? Parce que là, on a passé le nouvel âge, mais il y a comme d'autres choses qui est présent. Est-ce que tu sens que... Qu'est-ce que tu sens? Parce que je sais que tu as fait un rêve cette semaine par rapport à la signification des lettres de Dieu. Je ne sais pas si tu veux m'en parler, mais moi, ça m'a touché beaucoup. Oui. C'est étrange parce que, justement, sur Facebook, il y a quelqu'un qui avait mis l'image d'une spirale, puis tout ça. C'est wow! Puis, depuis ces derniers mois, j'ai beaucoup d'informations par rapport à ça. Je regarde des documentaires sur l'espace, là, sur l'univers, puis on le voit aussi à travers mes tableaux, là, l'inspiration, c'est que j'ai un rapport à ça. Et dans la nuit, avant de me coucher, ça me dit, Dieu,
C'est déploiement pour le D, infini de l'énergie unifiée. Le unifié est très important parce que prendre conscience que c'est pas une affaire, c'est l'unification. On fait toute partie de l'élément, c'est ensemble, c'est comme les cellules d'un corps. Il n'y a pas une cellule qui marche toute seule, elle marche en fonction de tous les autres. Moi, ça fait 20 ans que je suis conscient de ça, mais encore, le champ qu'on est à un nouveau palier. Les 2 dernières années, c'était comme beaucoup plus calme, puis à un moment donné, j'ai beaucoup réduit un peu. Puis à un moment donné, bon, moi, je peins seulement quand je perçois qu'il y a quelque chose à faire. Je ne peins pas pour peindre. S'il y a de quoi à dire, je vais le faire. Puis on est rendu à une étape. Puis moi, c'est en l'importance d'appuyer les gens, de ressentir. Il faut être à l'écoute des gens pour voir qu'est-ce qu'ils sont, je ne vais pas prêts à voir, mais où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement, c'est correct, parce que... Oui. C'est vraiment un accompagnement visuel. Pour le confirmer, là, vous n'êtes pas fous, je l'ai peint. Puis souvent, les gens me disent « Hey, comment ça se fait que tu peins ça? J'ai vu ça. » Il y a un policier un jour qui me dit « Hey, les bulles dans tes tableaux, là, comment ça se fait que tu peins ça? » Moi, depuis que j'étais enfant, que je vois ça, mais j'ai jamais osé dire ça. Je passerais pour un fou, un malade. Fait que c'est des confirmations. Quand j'entends ça, là, je dis « Yes, je suis content parce que ça me confirme que je fais la bonne chose. » C'est très important. Ce qui me vient, c'est, là, tu as fait une nouvelle collection de toiles. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir qu'il fallait que tu fasses une nouvelle collection de toiles? C'est difficile à définir. C'était comme ça? C'est vraiment un feeling. OK, je suis prêt. Puis en même temps, ma compagne a voulu aussi décrire ça, écrire quelque chose en rapport à ça, à l'Odyssée de soi. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas le livre dans les mains, je vais le montrer à la fin. Elle écrit ce que toi, tu peins. Oui. Et étrangement, cette fois-là, parce que ça fait 22 ans qu'on est ensemble, on est vraiment une réunion d'âme. C'est dès le début, là, moi, quand je l'ai vu, je savais que c'était elle. Son nom, c'est son nom? Jacinthe Rouleau. Jacinthe Rouleau. Ah oui, fait que... Et dans cette collection-là, on a vraiment là, travaillé en symbiose. Pendant qu'elle écrivait, je peignais. Vraiment là, en même temps. Moi, j'étais dans la salle à manger, je faisais mes tableaux, elle était dans le bureau, puis elle écrivait. Et on suivait constamment. Mais moi, j'ai pas lu qu'est-ce qu'elle écrivait. Mais elle voyait mes tableaux. Et elle s'apercevait que ça correspondait à ce qu'elle écrivait. Jusqu'à la fin. On a vraiment là, été là, du début à la fin, on s'est accompagnés comme ça. Puis à la fin, quand elle me lit, là j'ai compris. Fait qu'en même temps, on le fait mutuellement pour nous, mais en même temps pour l'énergie globale, si on veut, là, pour ceux qui ont à voir ça. C'est comme, je suis conscient que les tableaux savent qu'est-ce qu'ils ont à dire aux gens. Moi, je le sais pas. Moi, j'en sais juste assez pour les faire. Oui, c'est comme le tableau a une vie par lui-même, tu sais. Là, je vois ce tableau-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes œuvres dans l'exposition? On va aussi faire un petit image aux alentours. Ce que je vois vois des piliers. C'est quoi? C'est comme du cristal? Des cristaux, oui. Ça, étrangement, puis pourtant, je suis dans les milieux, j'ai jamais peint des cristaux. Ça pas mes fois. Et j'ai compris, en force d'en parler avec les gens, que pour moi, le cristal, c'est la transparence. C'est une structure. C'est que on part, on est comme une roche noire, brune, puis à un moment donné, on se raffine. Puis à un moment donné, on fait... On enlève des couches. on polie comme un diamant. Puis à un moment donné, on polie, puis on plie. Oh, OK, là, j'ai une facette. Oh, une autre facette. Puis on est comme des multifacettes. Les humains, c'est comme ça. Et à un moment donné, plus on commence à polir, là, c'est l'intérieur. On va commencer à épurer puis à se rendre de plus en plus transparent. Et c'est d'arriver à devenir transparent, tout en restant droit, centré. Tout à l'heure, on parlait du centrage. Bon, bien, de rester centré dans notre corps, dans notre monde, de ne pas négliger, de ne pas repousser. On est ici, il faut dealer avec tout ça, tout en restant centré dans notre... Dans notre divinité? Dans notre soi, c'est ça. L'odyssée vers soi. Et c'est pas le moi, c'est le soi. C'est le soi supérieur. C'est ça. L'autre, ben, ce que je vois dans le parcours, c'est l'ego, c'est tout ce qui... Ça, il est nécessaire dans le monde, mais des fois, il prend trop de place.
Alors, il faut le mettre à sa place, puis quand on a besoin, on s'en sert comme toute chose. Il ne faut rien négliger, mais définir chacun qu'est-ce qui est à sa place. Puis définir c'est quoi notre potentiel à chacun. Alors, quand on le sait, c'est beaucoup plus clair pour nous, premièrement. Puis quand on est clair avec nous, on est clair avec les autres. Puis il y a une autre énergie qui se met en place. Oui. Plus on purifie comme ça, plus on attire aussi les gens qui nous ressemblent. Plus parce qu'on ne peut pas changer le monde. Il faut changer soi. Et dès qu'on se change soi, ça change à l'entour. On n'a pas d'effort à faire. On s'occupe de soi et ça va rayonner. Et ça va faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, on n'a pas à partir en « suivez-moi », puis non, moi là... Il n'y a pas d'effort, c'est ça. Non, c'est simple, être soi. Déjà, là, c'est tout un exercice, parce que la société veut plus ou moins ça. Avec que tout le monde soit pareil, ça se contrôle mieux. Voilà. Mais... Ouais. Ta question? Oui, bien, c'est que t'as peint des toiles, disons, v'là 10, 15 ans. Oui, j'ai vu des toiles chez ma mère. J'ai vu c'est comme un Jésus avec un lys, une rose. Juste me dire la signification de ça. Et est-ce que ça l'a encore à avoir aujourd'hui? Est-ce que on a changé par rapport à 10, 15 ans? Oui, on a beaucoup changé. Étrangement, moi, les premières toiles que j'ai peintes, il y avait beaucoup de personnages. Des gens, là, des fois, c'était comme des immenses tableaux, là, comme vous allez voir, là, 38, c'était des gros plans. Là. Je me rappelle comme les Merlins, puis tout ça. Puis c'était des personnages, c'est bon, mais en même temps, c'était comme ça prenait beaucoup de place. On parlait de l'ego, mais c'est ça, c'est l'image, c'est la personnage, c'est l'image extérieure. On a besoin. C'est comme, au début, on travaillait avec ça. Les gens reconnaissent ça. Mais en même temps, il faut aller au-delà de ça. C'est pas le personnage. Il ne faut pas s'identifier à cette image-là. C'est une image guide, mais point. C'est seulement une image. Ouais. Ben, c'est comme une voiture. On utilise la voiture, mais on n'est pas la voiture. C'est ça. On n'est pas la voiture, c'est ça. Mais il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Alors, c'est pour ça que j'ai comme déplacé un peu, puis j'ai comme raffiné, là, avec des symboles simples. Comme l'année passée, c'était des arbres. Puis mais encore, là, j'ai encore plus profond. Alors, l'effet du cristal, la pyramide, la nature. La nature, là, c'est le meilleur. C'est important, hein? Au niveau de la méditatif, au niveau du... On est ça, encore plus que jamais. Comme dans un de mes tableaux, j'ai appelé multivers, là, c'est comme... Le vert, c'est la couleur du cœur aussi. Oui, mais l'univers, mais il n'y a pas seulement qu'on dit multivers, il y a plusieurs univers. C'est univers. C'est bon? On revient encore à la unification, là, c'est uni, ensemble, vers. Oui, t'as raison. J'aime beaucoup jouer avec les mots, que souvent, des fois, dans mes titres, je joue avec ça. Là. Oui. Il y a toute la magie des mots et des symboles. Moi, j'ai tout le temps... Il n'y a pas de hasard, il y a dans rien. Dans rien. Et plus on est sur notre chemin, plus c'est clair, plus on attire qu'est-ce qui nous convient, et plus on repousse qu'est-ce qui ne nous convient pas. C'est vraiment de s'écouter, hein? C'est écouter le cœur. C'est ça qu'il faut commencer à faire. C'est son cœur. Le cœur, là, poser une question, il répond instantané. Le mental, oui, mais c'est à cause de ci, puis c'est à cause de ça. Oui, mais ça fait 5 ans que tu as ça, il faut que tu gardes ça. Non, regarde. Non, on ne peut plus déraper. C'est beaucoup d'énergie. C'est épuisant. Et c'est jamais comme on pense. Alors, moi, je dis, pourquoi s'en faire pour demain? Ça comète tombe cette nuit. Alors, soyons présents au présent. Oui, dans le moment présent. La vérité est ici, là. Ici, c'est vrai. Le 5 minutes, ça n'existe plus. Puis demain, ben, ça va être d'autres affaires. On verra. L'univers continue constamment à bouger, là. Puis même scientifiquement, ils découvrent là, l'atome, c'est pas qu'une boule, là. C'est une vibration constamment, puis ça bouge constamment. C'est une immensité vivante, là. Puis moi, c'est comme une immense symphonie, l'univers. Mais quand on est à l'écoute de cette musique-là, puis on suit la musique, il n'y a pas d'effort à faire. Quand on suit la musique... Écoute, c'est tellement bon de te parler. Je suis très contente. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos bontés divines? Oh, justement, les bontés divines, sachez accueillir la vie qui est là, sans la juger. Constater et apprécier chaque petit moment. Et plus on apprécie la vie, plus elle nous en donne. Mais si on commence à juger,
Le jugement, on coupe. Puis moi, quand on coupe quelque chose, quand on met ça dans une boîte, à longue, ça moisit. C'est pas vivant. Il n'y a rien qui vit quand c'est enfermé. Alors quand on constate, parfait, c'est ça. On revient tout le temps à soi. Revenez tout le temps à soi. Puis c'est ça les bontés divines, d'être ouvert à ce qui est là. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre des liens, si tu veux, sur... on va montrer tes toiles. Et puis, je sais qu'on va se revoir pour une deuxième entrevue parce que tu as des nouveaux projets qu'on garde secrets pour l'instant. Mais c'est vraiment génial. J'ai hâte. Alors, je te remercie beaucoup, Jacques. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci les bontés divines. Bonne journée.